Après la fête, la célébration de la Pâque, place au travail. Une nouvelle aventure débute pour la Côte d'Ivoire. Le pays est en marche. Au football, l'heure tout proche, bien sûr, l'heure H approche à grands pas sur toutes les lèvres, dans tous les foyers, en voiture, au marché, au boulot. Le sujet fait débat. Tous les échanges tournent désormais autour de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. C'est plaisant, c'est bien la semaine décisive. Tout se passera chez le vieux Houphouët-Boigny. Enfin, le 23 avril, on saura le nom, l'identité du président de la Fédération ivoirienne de football. Mais bien avant, l'heure à la pêche des voix, convaincre les faiseurs de roi, c'est-à-dire les présidents de clubs, les décideurs du football ivoirien. La bataille pour le fauteuil est vraiment engagée, c'est la réalité. La vérité, c'est ce samedi à Yamoussoukro. 3 jours encore pour séduire. C'est ça la vérité, mesdames, messieurs. Salut tout le monde et bienvenue à Vérité des Sports. Et qu'est-ce qu'il est au menu de ce numéro de VDS du football jour J-4 pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? 3 candidats, 3 titans. La guerre de 3 aura lieu sous réserve tout de même. La campagne est lancée. Les temps forts des discours des 3 candidats dans ce VDS. Décryptage des programmes des prétendants à la succession de feu le président Sidi Augustin Diallo. Élection à la FIF. La bataille également pour la présidence, la commission gouvernance, audit et conformité également engagée des candidats pour la présidence à la découverte de certains postulants. On en parle, on échange au téléphone avec quelques-uns. Et puis VDS, ça sera aussi l'actualité avec du handball, du basket, du volleyball et encore du foot avec le tirage au sort des groupes éliminatoires Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire. C'est en ce moment du côté de Johannesburg. On connaîtra les adversaires des éléphants, même si la Côte d'Ivoire joue à domicile. Donc déjà qualifié, on en parle tout au long de cette émission. Vous aurez tellement d'ici la fin de cette émission les différentes poules de cette tirage au sort. VDS Miko, présentation Brice Kwasi. La technique, c'est l'affaire de Yo de Gafolo. Adourik, bien sûr, avec nous et la collaboration. Il est déjà bien présent. Mouroubané, bonsoir, bon début de semaine. Merci, bonsoir Brice Kwasi. Bonsoir à tous et bienvenue. On va parler des sports demain, du handball pour débuter. 2e journée du championnat national de Côte d'Ivoire disputé au Palais des Sports de Trècheville le week-end dernier. Le week-end pascal. Chez les dames, la Estanda s'incline devant Bandama 37-19, donc victoire de Bandama 37-19. L'Africa Sport suit classe Horizon 37-20. Yopougon Handball Club crée la surprise en s'offrant la suite omnisport de l'année au thème des matchs à suspense 29-28. Le National Handball Club se joue du Real Athletic Club du président Charles Legré 26-19. La capitaine du National Handball Club suit les secrets de cette victoire. Écoutons Kwaku Elodie. Tactiquement, on était mieux organisé sur le terrain qu'elle. C'est de faire partie d'abord des 3 premiers pour le Caridas et puis par la grâce de Dieu avec le travail, pourquoi pas remporter le championnat. Nous avons un centre de formation et c'est dans le centre de formation qu'on puise au fur et à mesure, on a les minimes, les cadettes et autres. Au niveau de l'encadrement, y compris avec les coachs, on essaie de galvaniser toutes les petites qui viennent de monter afin de former un bloc pour pouvoir avancer. Et puis en face, le premier responsable du banc du RAC reconnaît que l'adversaire était au-dessus. On écoute ici Atokba. C'est plutôt on a écouté Kwaku Elodie. Mais là, dans le tableau masculin, le Resta, Lamine Benoît, Handball Club 35-22. La Renaissance Don Bosco prend le meilleur sur national 28-21. Bien que victorieux, l'entraîneur de la Renaissance Don Bosco reconnaît le mérite de l'adversaire d'Irasouba Mamadou. Les journées se suivent, mais n'ont pas les mêmes réalités. Donc aujourd'hui, vraiment, ils nous ont mis face à une certaine difficulté. Ça nous permet quand même donc de retourner encore à la maison et puis vraiment donc apporter les solutions idoines par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées aujourd'hui. Il faut aussi dire que nous sommes dans un mois aussi spécial. On a beaucoup de nos joueurs qui sont en jeunes, donc on ne peut pas trop les en vouloir, histoire donc de gérer un peu leur énergie. Donc c'est ce qui a constaté qu'à la deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de fébrilité. Il faut toujours continuer à travailler, essayer donc de maintenir le cap donc des premières mi-temps. On a quand même donné le meilleur de nous-mêmes et puis on voit comment on peut gérer l'énergie donc des joueurs de telle sorte qu'on ne fasse pas bonne figure première mi-temps et puis à la deuxième mi-temps vraiment on monte nos failles. Et puis dans la ville de Daloa, la SOA en déplacement a battu l'équipe d'Antilope 31-21. Et puis du basketball, le champion en titre NCA chez les dames confirme sa bonne forme du moment, disposant de l'indéniant 65-37. GSPM tombe devant l'UE 3A 37-45, donc victoire de l'UE 3A. Et puis quand la SOA triomphe du CSAT 69-55, démonstration donc de force de l'ABC qui dicte sa loi à la formation de FBA 70-50. Morgane Ndolo, la capitaine du FBA, elle évoque les raisons de cette contre-performance. On a failli en défense, on a eu des occasions, surtout moi, mais
C'est un peu la vie. Pourquoi avoir peur? C'est une équipe comme nous. Elles sont un peu notre adversaire direct. On n'est pas inférieur à elles, donc on n'a pas peur. On travaille ça à l'entraînement. Mais souvent, comme on le dit, il y a des mauvais, il y a des bons jours. Pour être une grande joueuse, il faut normalement toujours être au-dessus, mais on vise les playoffs, plus même. Chez les hommes, pour terminer, le COE Sport de San Pedro s'incline devant la SOA 84 et à 63. Et puis le Hall 1 du Palais des Sports de Trècheville également a abrité le week-end dernier les 5e et 3e journées respectivement en hommes et en dames du championnat national de volleyball chez les hommes. Sans surprise, l'INJS triomphe de CSK 3-7-0, CSK 3-7-0, 25-17, 25-5, 25-13. Ivoire Volleyball Club dont a eu raison de Tafiré 3-7-0 également, 25-18, 25-15 et 25-22 suivant la réaction de Koulibaly Massa, l'un des joueurs clés d'Ivoire Volleyball Club au terme de la rencontre. Le niveau n'est pas pareil, c'est une bonne équipe certes, mais il faut qu'on croise aussi des équipes assez fortes pour évaluer notre niveau. Mais ce soir c'était pas mal, ils ont su réagir aussi, malgré le score. De positif, j'ai senti un peu plus de cohésion que d'habitude, parce qu'on s'est senti en danger face à une équipe qui était menacée quand même. C'est pas une équipe du même niveau que nous, donc ce genre d'équipe là il faut faire attention. Donc j'ai senti plus de cohésion au sein de mon équipe par rapport à l'équipe des Tafiré. Les points négatifs, c'est qu'il y a eu trop de suffisance par rapport à mon équipe, c'est pas bon. Il faut respecter l'adversaire, quel que soit son niveau, mais avoir un excès de confiance, jouer de façon relaxe. Vous avez vu au dernier set, ils ont pris beaucoup de points, 25, 22, c'est pas bon. Et puis l'AS Police se fait respecter devant Port-Bouët 3-7-0 dans le tableau féminin annoncé comme étant le duel des titans. L'opposition entre Fleur Mimosa et Magnan Dadiamé a tourné à l'avantage des filles venues de Solbeni. Donc la sexe score finale 3-7-0. Ce résultat, donc le fruit du travail abattu à l'entraînement, a fait savoir l'ancienne Ladouane, Danon Diane. Il faut pouvoir mettre en exergue tout ce qui a été appris en semaine et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a un match, peu importe l'équipe. Je ne dirais pas qu'il y a de petites équipes ou d'équipes faibles, non. Parce que chaque match a sa réalité. On peut dire qu'on a joué ce qu'on devait faire et ça a marché, c'est tout. On ne pourrait pas minimiser l'adversaire. On a toujours cet objectif. Côté africain, on y travaille. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint l'objectif. Mais on y travaille et je pense que cette année, on va se donner les moyens d'y arriver. Au moins un rang honorable, ça sera l'idéal. Ah, Mogo, on est heureux de retrouver, elle est toujours présente. Danon Diane, ça fait une bonne dizaine d'années, au-delà même de 10, c'est pratiquement 15 ans qu'elle est bien sûr en compétition au niveau du volleyball. Ça, c'est un exemple de régularité quand même pour le dire, Danon Diane. Effectivement, je pense que c'est, comme tu l'as si bien planté, un très bel exemple d'exemplarité, un exemple aussi d'une joueuse qui réussit quand même à passer les âges, 10 ans de présence au handball, elle a toujours cette envie folle de se donner le maximum possible et ça c'est surtout au moment des entraînements, vous la voyez, elle est très matinale, elle fait ses entraînements, elle vient jouer avec ses jeunes sœurs et je pense que si on a des joueuses comme ça, c'est sûr et certain que nos clubs ne vont pas faire piètre figure lors des championnats au niveau continental. Désormais doyen, Danon Diane qui a commencé tout jeune au niveau de cette discipline. Après une série de 3 matchs sans défaite, le Stellar marque également un coup d'arrêt avec la défaite, cette défaite face à la SEC. On écoute la capitaine Esso Marilène qui reste tout de même optimiste pour la suite de la compétition. C'est l'équipe championne. Malheureusement, le Stella Club d'Adjamé a perdu la majorité de ses joueuses. Donc, malgré ça, on fait avec. On avait dit qu'on a recruté de nouvelles personnes pour pouvoir compléter l'effectif. Et c'est maintenant qu'on joue ensemble, donc c'est pas aisé en fait. Chaque saison, il y a de nouvelles personnes qui viennent, il y a de nouvelles personnes encore qui partent. Et donc ça fait qu'on est toujours en train de se reconstituer en fait. Donc c'est pas facile. Je pense que ça va pas prendre le temps. On a assez traîné comme ça, donc on va faire l'effort maintenant de trouver une bonne équipe type et puis continuer avec l'équipe. Les réceptions n'arrivaient même pas au niveau de la passeuse. Donc quand c'est comme ça, c'est compliqué pour construire et pour attaquer aussi c'est difficile. Donc je pense que c'était ça un peu notre péché aujourd'hui. On va parler du sport, du football maintenant dans nos différentes localités, notamment à Béti avec, en dépit du fait qu'il n'y a pas de match au niveau des clubs des districts, il se prépare tout de même l'équipe de Bétier avec Dumandé Moussa comme président et ce mardi déjà début de la compétition avec des clubs d'Abidjan. On écoute le président de l'équipe de Bétier RC, Dumandé Moussa au micro qui nous dit un peu, donne un peu bien sûr le type de cette compétition. Il y a l'équipe de l'Académie Football de Bétier, la catégorie cadette, et puis il y a quatre équipes qui viennent d'Abidjan, 2 équipes de Port-Bouët, et une équipe de Trècheville et puis une équipe de Makori. À Trècheville, il y a l'Alliance Football Club de Makori, à Port-Bouët, il y a l'Étoile de Biétry, et Espoir de
Port-Boué et puis Espérance et Renaissance de Port-Boué. Le tournoi commence le 19 avril. Mardi 19 avril et puis ça finit le samedi 23 avril. En plus du football, il y aura du tourisme. Les enfants vont visiter le musée Jean-Marie Diassi. Ils vont visiter une usine agro-industrielle qui est dans la région. Et puis, on va voir avec, en tout cas, le temps, si on peut visiter le passage du grand peuple à Caen sur la Comoé, c'est-à-dire le passage du peuple de la Reine Pocou sur la Comoé qui est aussi à Bétier. Donc, on va voir avec le temps si les enfants pourront visiter ces endroits-là. Belle fête prévue du côté de Bétier dès maintenant avec notamment le président du Racing Club de Bétier, Diomandé Moussa, parrain bien sûr, Dr Modibo Konaté. On parle évidemment de football avec les éliminatoires de la CAN 2023. Ça s'approche dans seulement un an. La Côte d'Ivoire sera la terre du football africain. Aujourd'hui, tirage au sort de la CAN 2023. Morou, c'est clair, les éléphants de Côte d'Ivoire seront dans un groupe à titre, on dira figuratif, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Mais ce tirage au sort, on connaîtra les affiches, les poules déjà. En attendant le mondial, il y aura certainement de belles affiches. Oui, de très très belles affiches parce qu'il y a quand même des équipes qui sont sorties de l'ornière. Je pense à la Sierra Leone, je pense à la Guinée-Bissau, je pense à la Gambie. Et donc ces équipes-là voudront quand même, revenir encore à une autre CAN. Surtout que la Côte d'Ivoire en Afrique occidentale, c'est sûr et certain que les pays ouest-africains vont vouloir faire le plein et donc ils vont se donner maximum dans ces éliminatoires-là. Il y aura des batailles très très épiques, il faudra les suivre. Et en Côte d'Ivoire, ce sera une fête. Et la Côte d'Ivoire, qui est disons un grand carrefour, un carrefour humain, un carrefour pour le peuple, sûr et certain que diverses populations viendront pour regarder ces compétitions en 2023. Je rappelle que c'est 48 pays qualifiés pour ce deuxième tour des éliminatoires qui seront joués ça a commencé d'ailleurs dans 4 pots sur la base du classement officiel de la FIFA publié le 31 mars dernier. Les équipes seront ensuite réparties en 12 groupes de 4 équipes, groupe A de A jusqu'à L. Les 2 meilleurs pays de chaque groupe seront qualifiés pour ce tournoi. La Côte d'Ivoire, pays hôte, participera également au tirage de sort, bien qu'étant déjà qualifié d'office. Par conséquent, une seule équipe de son groupe obtiendra son ticket pour le tournoi final. Pour information, le Kenya, le Zimbabwe, pays suspendu par la FIFA de toute activité liée au football, seront également inclus dans ce tirage au sort malgré les interdictions temporaires. Donc on attendra de savoir le sort de ces 2 pays, le Kenya et le Zimbabwe. Donc la Côte d'Ivoire qui se prépare à recevoir à cette CAN, on l'a dit, dans un peu plus d'un mois. Et déjà du côté du centre, on voit l'autoroute qui est en train de converger maintenant vers Bouaké. Et avant Bouaké, il y a la commune de Diebonois, qui se prépare à recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième maire adjoint de Diebonois, Roland Collant, nous parle déjà de l'engouement que suscite cette CAN ici en Côte d'Ivoire, mais particulièrement dans cette commune. Alors, on dit chez nous, Diebonois un jour, Diebonois toujours. Donc, au regard de la CAN 2023, et vu les grands travaux, les grands chantiers qui, je dirais, ont démarré, mais qui vont bientôt s'achever sous la présidence du président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux, la population de Diebonois, de savoir que nous avons un échangeur qui permettra à toutes ces autorités, à toutes ces populations qui viendront de partout d'Afrique vivre la CAN avec nous, que Diebonois est leur terre d'accueil. Soyez rassurés que tout est mis en place avec toutes les autorités de la place, en commençant par le sous-préfet, le maire, le député, tous ceux qui œuvrent pour le développement de Diebonois. Nous mettrons tout en œuvre pour accueillir toutes ces populations qui viendront suivre la CAN, qui va se dérouler à quelques kilomètres de Diebonois. Donc, qui dit Bouaké, dit également Diebonois. Ce serait avec grand plaisir, pourquoi pas, de fêter avec les éléphants au soir de la finale de la CAN 2023, avant que la coupe n'arrive chez le président de la République, que cette coupe-là puisse passer par Diebonois. Quadio Roland, deuxième maire adjoint de Diebonois, que nous avons eu le plaisir de voir lors de notre passage dans cette belle cité de Diebonois, qui parlait là des préparatifs de ce côté, du côté de la CAN 2023. Messieurs, ça s'approche, le grand moment approche avec notamment l'élection à la présidence de la fédération, lancement de campagne de partout avec notamment les différents candidats. 3 candidats pour la présidence, Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, mais bien avant également, il y aura la candidature pour les élections aussi à la présidence de la gouvernance, audit et conformité. Et nous échangeons comme ça avec quelques candidats, mais bien avant, nous sommes avec Noël Yapo de l'autre côté, notre consultant. Allez, bonne reprise.
reprise. Heureux de vous retrouver. On parlait de ces élections. On en parle tout à l'heure, mais bien avant, on va voir. Ils sont 4 candidats pour le poste pour gérer la gouvernance et l'audit et la conformité. Nous sommes avec un candidat. On aura comme ça chaque jour un de ces candidats. Nous avons, on essaiera de dire. Justement, avant cela également, aujourd'hui, Noël Yapo, le fait également que les candidats à la conformité organisent des conférences de presse, tout cela, ça montre évidemment de l'intérêt que portent ces élections à la Fédération Malienne de Football. Ah oui, Brice, c'est effectivement l'intérêt que cette élection porte, même pas pour les candidats eux-mêmes, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Et je dis que c'est une très bonne chose. On l'avait déjà dit par le passé. L'élection aujourd'hui du président de la Fédération entraîne immédiatement l'élection du président de la commission de gouvernance. Donc ils ont intérêt, autant les autres sont en campagne, eux aussi à se mettre en campagne. Ils connaissent l'électorat et donc il ne faut pas dormir. Je pense que c'est une très bonne chose que le mécanisme soit enclenché pour tout le monde. Moroubane, c'est clair, hein, aujourd'hui, c'est pas seulement à la présidence, mais là aussi à la commission. Pour une fois, on sent un engouement. On a Kwasi Parfait, on a Pierre Gondo, on a celui qu'on aura aujourd'hui, Koulaï Valentin. C'est dire l'intérêt que suscite évidemment cette envie de diriger pratiquement cette fédération ivoirienne de football, pas à la tête forcément, mais à la tête de la gouvernance. Le micro de Moro. Cela suscite beaucoup d'envie, d'ambition et c'est tout à fait légitime que des personnes, même qu'on ne connaissait pas tellement dans le football, veuillent vraiment venir aujourd'hui, apporter leur expertise pour toujours un plus. On ne sait jamais parce que c'est pas seulement ceux qui ont été footballeurs sur des rectangles verts qui doivent diriger le football. Il y a aussi des passionnés qui sont parmi les spectateurs et qui de loin regardent. Aujourd'hui, ils veulent faire venir et donner de leur expertise. Je ne pense pas qu'il faut les relâcher, il faut les avoir avec soi. Ils viennent avec d'autres intelligences et je crois que l'ensemble permettra de faire évoluer notre football. Allez, nous sommes en ligne avec l'un de Pigne, je crois, le candidat Koulaï Valentin. Bonjour Koulaï. Heureux de vous retrouver. Vous êtes postulant, vous êtes candidat pour gérer pour la commission gouvernance, audit et conformité. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, puisqu'on ne vous connaît pas tous, évidemment? Ok. Merci beaucoup, Brice Kwasi. Je suis Koulaï Valentin à l'état civil. Je suis secrétaire général national du mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant. Je suis également porte-parole de la coalition des syndicats de la santé. Justement, à ce niveau, est-ce que vous avez des faits d'armes au niveau du football et qu'est-ce qui motive votre candidature pour gérer cette commission? Il faut dire, pour avoir quand même fait 10 années, passé 10 années dans le monde du football, en qualité de responsable médical d'abord de mon football club, première division, de l'EFIM, l'école football Yomassial, de la D3 jusqu'en D1, et du centre Cyril de Moreau de Benjerville et de Guinée. Quand même, nous avons passé un bon moment dans le monde du football et nous connaissons tous, en tout cas, la souffrance quand même que vivent vraiment nos jeunes footballeurs dans ce milieu. Et donc, qu'est-ce qui motive ma candidature? Il faut dire d'abord en tant que syndicaliste, nous sommes quand même pour la défense des intérêts, en tout cas de nos mandats généralement. Et donc, au regard véritablement de ce dysfonctionnement en matière de gouvernance à la Fédération ivoirienne de football, il était important pour nous autres d'apporter notre expertise pour voir comment contribuer à améliorer vraiment cette gouvernance. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à tous ces présidents, dirigeants de clubs qui, malgré la crise de 2002, malgré les crises successives que le pays a connues, ont pu véritablement permettre à leur club de rester dans l'élite du football ivoirien. Et donc, véritablement, c'est pour cela que je dédie cette candidature, de sorte à ce que, ensemble, vraiment, nous puissions leur permettre de pouvoir pousser, en tout cas, leur club, permettre à nos jeunes footballeurs à jouir, en tout cas, des retombées vraiment de ce sport qui est pratiqué sous d'autres cieux, et là-bas où des joueurs peuvent être payés à près d'1 milliard en tout cas par an, et donc il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, cela ne s'efface pas. Justement, vous aujourd'hui, pour gérer cette commission, est-ce que vous bénéficiez du soutien de l'un des 3 candidats ou bien est-ce que vous avez des contacts avec les présidents de club qui seront les votants samedi prochain? Merci beaucoup, Brice Kwasi, pour cette véritable question. Il faut dire, je suis désolé, en tout cas, c'est une commission qui se voudrait très indépendante. C'est une nouvelle commission
institué véritablement par le comité de normalisation qui vient, en tout cas, pour contrôler, réguler l'action du comité exécutif. À ce titre, il est inconcevable que un candidat quelconque puisse positionner un candidat à la gouvernance. Celui qui le fait, ça veut qu'il déjà prépare son plan de mauvaise gouvernance. Voilà. Donc vraiment, voici un peu ce qui fait que je n'ai aucun candidat, je n'ai aucune approche avec un candidat. Je ne suis soutenu, assisté par aucun candidat et je préfère en tout cas maintenir cette indépendance-là pour le bien-être en tout cas du football. On termine avec vous. Quel est votre message au président du club, les votants, mais surtout à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait le problème d'argent qui tourne très souvent au niveau du football, pour terminer. Ok. En tout cas, à l'endroit vraiment de tous les membres actifs, à l'endroit de ces valeureux présidents de club, en tout cas, j'envoie cette candidature. En tout cas, cette candidature que je leur dédie, pour que véritablement le changement que nous souhaitons tous, le changement que nous souhaitons tant, en tout cas ensemble avec eux, nous puissions l'obtenir. Oui, nous sommes syndicalistes déjà dans le milieu, dans le secteur de la santé. Nous avons contribué aujourd'hui de par notre lutte à faire en sorte qu'il y ait une loi portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire où les agents de santé bénéficieront de primes trimestrielles. C'est ce même esprit, c'est ce même engagement que nous voulons vraiment apporter à la Fédération ivoirienne de football, de sorte à ce que les présidents de club, les dirigeants, les acteurs, les footballeurs, tous ceux épris vraiment du bon football puissent désormais se réjouir du fait qu'il y a un changement en Côte d'Ivoire au niveau de notre football. Et c'est ce changement-là qu'ensemble avec les présidents de club, le 23 avril, à la Fondation Félix Boigny, nous voulons célébrer vraiment ce changement qui est désormais, qui sera vraiment le bienvenu dans le milieu du football en Côte d'Ivoire. Merci, candidat Koulaï. Je rappelle Valentin, candidat à la présidence de la commission conformité et bien sûr gouvernance, audit et conformité. On les aura comme ça tout au long de cette semaine. Merci et puis bonne chance à vous et à votre équipe de l'autre côté. Merci beaucoup Brice Kwasi. Merci à toute l'équipe aussi là-bas. Merci beaucoup. Allez, merci. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. C'est tellement en réaction sur ce premier candidat, c'est tellement qu'on aura les autres. Ils sont 4, on aura les autres. C'est tellement dès demain. Morou? Oui, je dirais qu'il a, disons, déroulé pas de manière succincte son CV. C'est un jeune, il a fait ses armes au sein de certaines équipes, il les a citées, l'équipe des 18 montagnes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, au sein de l'EFIM, au sein du centre de Cyril Domoro. Et donc, il a côtoyé beaucoup le monde du sport, le monde du football. Et quoi de plus normal pour lui aujourd'hui de postuler à cette commission de gouvernance, d'audit et de conformité pour apporter sa petite touche afin que, soit dit en passant, les comptes puissent être transparents, qu'il puisse apporter sa touche pour que, éventuellement, des dépenses ne puissent pas se faire à l'emporte-pièce et qu'il y ait une procédure des dépenses et que les dépenses, si elles sont actées par même le futur président de la Fédération ivoirienne de football, soient actées, respectent certaines lignes et comme ça, il n'y aura plus de problème. On ne va pas tellement crier. Ne dit-on pas que là où il y a l'argent, et que l'argent n'aime pas le bruit. Et je pense que ce sont des fiertés nationales qui vont apporter leur expertise et ça, il faut déjà leur dire, les féliciter pour cela. En tout cas, bien sûr, Noli Apo, de l'autre côté, vous avez entendu le premier candidat à s'exprimer sur Radio Côte d'Ivoire pour la présidence de la commission gouvernance, audit et conformité. Un mot, analyse de ses propos. Oui, Brice, j'ai écouté religieusement le candidat. Je crois qu'il souhaite apporter sa touche de syndicaliste et donc celui qui bouscule beaucoup les habitudes à la bonne gouvernance de la fédération. C'est une ambition légitime. C'est normal, il a même déroulé un peu ce qu'il compte faire. Je le dis, il a parlé de son indépendance. Bon, c'est vrai, mais là, on en a parlé la dernière fois, c'est le même électorat qui va élire le président. Et donc, nous sommes un peu... nous sommes regardants sur cet électorat parce que le président qui va être élu postement va pousser son électorat à élire le président que lui souhaite à la commission de gouvernance. Ben, je le félicite déjà pour cette indépendance-là qu'il souhaite avoir. Bon, on attend de voir les résultats, mais je crois que c'est une très bonne chose que de nouvelles personnes viennent pour apporter une touche nouvelle à la gouvernance de la Fédération ivoirienne de football. Je rappelle qu'ils sont 4 candidats pour cette commission. Guy Ekari Pascal, une dame, Koulaï Maï Valentin, vous avez entendu à l'instant, Kwasi Pafel, l'ancien président du CNSE, et puis également Pierre Gondo. On aura le temps de faire le tour de ces personnes, sans oublier Amorou. Ouais, je voulais dire que Mme Guy Ekari Pascal
elle a un rôle ambigu. Parce que déjà, elle était au sein du Conor FIF. Elle y est déjà, et elle joue déjà le rôle de responsable d'audit. Or, une note de la FIFA a bien dit que ceux qui gèrent le Conor ne doivent pas se présenter à une quelconque élection. Je ne comprends pas pourquoi elle et Mme Saïri Priska, qui joue le rôle de directrice exécutive de Conor FIF, s'est aussi présentée. Vraiment qu'on lève on aura le temps, puisqu'on essaiera de rentrer en ligne avec, on nous a dit, on accordera le temps à tous les candidats, on aura le temps pour ceux qui nous sollicitent et pour ceux également que nous sollicitons pour entendre cela. On fera tout pour entrer en contact avec ces dames-là pour nous expliquer pourquoi elles sont candidates et surtout si cela ne va pas jouer à l'issue de ces élections. Et c'est parti, les temps forts attendus pour ces élections, les 3 candidats connus avec notamment les candidats Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba. Tous ont lancé officiellement la campagne a débuté. On va les écouter, les temps forts, et puis échanger dessus avec nos consultants. Avec comme premier à lancer officiellement sa campagne, c'était juste avant, évidemment, la proclamation des candidats retenus sous réserve. Tout de même, Idriss Diallo, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, qu'on écoute largement dans un extrait où il parlait d'un pan de son programme pour gérer la FIF pendant les 4 prochaines années. Nous comptons donc accompagner et réussir cette mutation grâce à l'implication effective d'entreprises qui, de façon objective, se sont déjà engagées dans le football. Mais les conditions pour que ces gens viennent sont très simples. Il faut un environnement apaisé, une organisation rigoureuse, une attractivité des compétitions, une transparence dans la gestion des ressources et des dites compétitions. Nous travaillons à la mise en place de ces prérequis. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que le noyau de ce pool de sponsors existe déjà à mes côtés. Ces passionnés de football travaillent en toute discrétion à l'organisation et au renforcement des ressources déjà mobilisées. Dès mon élection, je vous présenterai les animateurs et vous verrez, c'est du concret et c'est du lourd. Quant à la réalisation et la gestion des infrastructures sportives, le football se pratique sur des infrastructures de qualité. Très peu de clubs en ont les moyens. Les exemples de la SEC Mimosa, Roger est là, et du FC San Pedro à un degré moindre doivent nous inspirer. En attendant, nous devons travailler en étroite collaboration avec le ministère chargé des Sports pour profiter de la dynamique de la CAN 2023 afin d'obtenir le plus grand nombre possible de terrains d'entraînement et de stades avec des pelouses adaptées. Nous aurons donc l'opportunité, grâce à ces investissements, d'avoir des nouvelles infrastructures dans toute la Côte d'Ivoire. Ainsi, on pourra recommencer à jouer au ballon à Korogo, à San Pedro, à Yamoussoukro et non pas seulement à Abidjan et Gagnoa qui sont les 2 seuls stades où nous jouons aujourd'hui. Au chapitre des prochaines échéances internationales, la CAN 2023, ce sera l'événement sportif majeur de notre pays sur les 20 prochaines années. La dernière CAN que nous avons organisée date de 1984, soit 36 ans. Et donc, au vu des énormes moyens, tant financiers qu'humains, investis par notre gouvernement, nous devons tout mettre en œuvre pour réussir cet événement de la meilleure des façons possibles, tant au plan sportif qu'au plan organisationnel. Malheureusement, au vu des dernières prestations de nos éléphants, nous devons avoir le courage de constater, sans complaisance, l'échec. C'est un échec. Aussi devons-nous, très rapidement, reconstruire une équipe nationale commando. J'utilise le terme, une équipe nationale commando. Parce qu'on n'a plus qu'un an. En un an, il faut des commandos. Tant dans l'encadrement que dans sa constitution, afin de révolutionner complètement les mentalités, les ambitions et les objectifs. Ceci constituera notre premier chantier d'urgence et je vous promets que nous allons le réussir. Noliapo, on a écouté l'impact du programme et du candidat Idriss Diallo, soutenu en majorité par des clubs de Ligue 1. On a retrouvé la SEC Mimosa, le Stella, la FAD, la Zidabin Group, Boak FC. C'est pratiquement les clubs de l'élite qui sont derrière, en bloc derrière le candidat Idriss Diallo qui a fait opération séduction. Lorsqu'on entend un peu sa vision, sa priorité, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les infrastructures, quelle analyse, quel décryptage vous pouvez faire de cette envie de vouloir changer au niveau d'Idriss Diallo? Oui, Brice, merci beaucoup. J'ai écouté effectivement le candidat Idriss Diallo qui a lancé sa campagne depuis la dernière fois. Je dis que les 3 candidats vont axer leur campagne sur 3 axes qui va être le développement humain, les infrastructures et la bonne gouvernance. Et donc ça ne me surprend pas. Il est dans cette logique-là. Il a parlé de mettre en place une équipe nationale commando avec certainement, je crois, il avait dit à la tête un expatrié auquel il va joindre un entraîneur national. J'ai écouté tout ça, mais je dis que ça reste encore tout ça dans le domaine de la campagne parce que regardez, Brice,
à entendre parler, pratiquement tous les candidats, je reviendrai dessus, ne parlent pas de la base du football. Le football amateur, qu'est-ce qu'ils proposent? On a l'impression que tout ce qu'ils proposent pour le développement du football, c'est pour le développement du football à la tête, pour les électeurs, pour ceux qui votent. On double même les subventions pour certains, pour d'autres, on va augmenter le nombre de clubs, mais tout ceci, mais qu'est-ce qu'on propose pour la base du football? Donc, j'ai écouté, ça reste qu'il y a 81 acteurs qui vont voter, il y a 133 voix, on va regarder, mais je dis qu'on doit axer le développement du football sur la base. Moi, j'attends que les candidats fassent des propositions à ce niveau. Il y a 400 et quelques clubs amateurs qui sont à la traîne, qui ne jouent pas, qui n'ont pas de championnat. Il n'y a pas de championnat de jeunes, il n'y a pas de championnat de réserve des cadets, et donc c'est sur ces points-là que j'attends. Maintenant, sur la gouvernance, naturellement, aujourd'hui, les choses ont changé. Plus personne ne peut venir diriger comme avant. Mais j'attends de voir le programme des autres candidats aussi pour pouvoir être situé. Allez, justement, est-ce que le fait d'avoir présenté lors de son lancement 10 clubs de Ligue 1, des présidents de clubs, est-ce que cela déjà peut faire dire à certains qu'il est le candidat dit favori pour ces élections? Vous savez, Brice, il y a les élections, ça se joue à plusieurs niveaux. Hein. Il y a effectivement l'engouement. C'est vrai que les candidats, les électeurs l'accompagnent, mais vous savez, les élections se jouent à très peu de choses. Donc, on peut accompagner un candidat, mais les élections, c'est le 23. On n'est pas encore arrivé au stade de mettre les bulletins dans les urnes. Vous savez, c'est des choses qu'on voit très souvent. Et donc, on peut effectivement dire qu'accompagné aujourd'hui par des gros, comme il a dit lui-même, qui sont dans le football depuis quelques années, et il l'a cité lui-même, hein, et donc on peut effectivement penser qu'il est l'un des grands favoris, et il est. Mais maintenant, je le dis, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans une élection, et donc attendons de voir au soir du 23. Là, vous avez l'aspect de cette affaire d'intégrité qui plane sur tout le monde. On ne sait même pas jusqu'au bout qu'est-ce qui va se passer. Donc attendons déjà pour voir, mais pour l'instant, il a effectivement des grands clubs avec lui. Amadou Bané, justement, sur lecture sur ces deux pans, infrastructure, équipe nationale, présentée par le candidat Idriss Diallo. Oui, je pense que le candidat Idriss Diallo montre quand même d'une sérénité à nul autre pareil. Et surtout, ce que je constate, il est réaliste. Il est réaliste parce que quand il parle des infrastructures, il dit carrément que aucune personne, disons physique, ne peut disposer de moyens à l'image de la SEC d'Abidjan. C'est les actionnaires, ce sont des sponsors. Quand vous rentrez sur le site internet de la SEC, vous avez au moins 12 sponsors qui sont là. Quand vous allez vers le président de FC San Pedro, c'est un grand opérateur économique qui construit des routes. Donc il a des moyens suffisants. Mais quand vous voyez d'autres présidents, ils n'ont pas les moyens que ces deux clubs-là ont. Donc, M. Idriss Diallo est très réaliste. Il dit on va s'appuyer sur les acquis de la CAN et pour pouvoir donner ou bien entretenir les stades qui seront construits par-ci par-là et faire évoluer le football. Et j'aurais souhaité ensuite lui dire que lors des indépendances, des fêtes tournantes du temps de Félix Foumbagny, des infrastructures avaient été construites, mais ont été délaissées. Vous avez le stade Losenus Mauro de Séguéla, vous avez le stade Thomas Daké, vous avez le stade Baba Litimité de Bonoukou qui commence vraiment à ne plus ressembler à un stade, et vous avez de nombreux stades comme ça. Il faut faire la maintenance, et donc je trouve qu'au niveau des infrastructures, il est réaliste. Il ne dit pas qu'il viendra avec des extraterrestres pour construire des infrastructures en Côte d'Ivoire. Il s'appuie sur les acquis. Et on ne cesse de le dire, les infrastructures relèvent du domaine régalien de l'État. C'est pourquoi il y a l'ONS qui construit les stades, qui fait l'entretien des stades. Et notre ami M. Sanogo de l'INGS a dit qu'il y a des modules pour former des jeunes Ivoiriens dans l'optique d'entretenir les stades. Et je pense qu'aujourd'hui, Idriss va s'appuyer sur eux pour le faire. Maintenant, au niveau de l'équipe nationale, pour lui, c'est un pas. Hein. Il a trouvé que c'est un échec. La campagne du Cameroun 2022, ça a été un échec selon lui. Et donc, il faut une équipe avec des commandos. Monsieur Idriss Diallo était là pendant un moment. Il a vu certainement qu'il a des ingrédients. Peut-être qu'il a aussi des méthodes pour pouvoir insuffler
une nouvelle mentalité à ces jeunes-là pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de l'équipe nationale. On parlait là de l'équipe nationale des infrastructures. Côté Idriss Diallo, autre candidat à lancer officiellement sa campagne devant des présidents de clubs, de Ligue 2, de Ligue 1, également des divisions 3. Le candidat de l'ex-comité exécutif, le candidat Sori Diabaté, qu'on écoute sur quelques actions qu'il entend poser s'il accède à la tête de la Fédération de football. J'ai estimé qu'il était plus que normal que je mette au service de mon pays l'expertise et l'expérience que j'ai pu acquérir en tant d'années de présence dans le football. J'ai été patient. Ma candidature est une réponse à la demande pressante d'une cinquantaine de clubs de Côte d'Ivoire et groupements d'intérêt réunis le 1er mars 2020 à Bassam. J'y ai fait droit. Mesdames et messieurs, le copilote que j'ai été a beaucoup appris et retenu. J'ai donc effectué à ce jour le nombre d'heures de vol nécessaires pour prendre les commandes de AirFIF. Et pour prendre les commandes de AirFIF avec cette liste composée de personnalités toutes outillées dans divers domaines pour affronter les épreuves de fait. Le projet que nous portons pour la grandeur du football ivoirien doit positionner notre pays au nombre des meilleures nations du football dans le monde. Notre programme déroulé a été concocté par les clubs. Je le dis, a été concocté par les clubs et autres acteurs de notre football. Il ne s'agit nullement d'un produit pour la vitrine, mais d'une solution aux réelles préoccupations de notre football, telles que recensées par les acteurs eux-mêmes. C'est avec un cœur sur les lèvres que je vous parle. Nous vous invitons à nous investir de votre confiance pour la grandeur du football ivoirien. Et c'est ensemble, tous unis, et que nous relèverons les défis, ensemble que nous réussirons. Ah, vous l'avez entendu, Noël Yapo et Morouk Balé, le copilote, longtemps copilote, qui veut maintenant être le pilote, bien sûr, de AirFIF. Et quelques retenues bien sûr, de ce qu'on a écouté tout à l'heure de Sori Diabaté, expertise, programme concocté par le club. Il semble être le candidat qui, pour lui, connaît mieux la maison. Noël Yapo? Oui, Brice, effectivement, j'ai écouté le candidat Sori Diabaté. Bon, comme il a dit lui-même, le copilote de AirFIF. Je l'ai écouté. Je me dis que tout ça, ce sont des propos de campagne. M. Sori Diabaté a un programme sur 11 points, dans lequel je dis toujours c'est sur 3 axes de développement humain, comme il a dit, infrastructure et gouvernance. Mais comme il a dit lui-même, le copilote. Mais quand on est copilote et qu'on fait pas en sorte que l'avion se redresse et qu'il tombe, après on peut pas venir dire qu'on a les astuces pour redresser. Il a été le copilote pendant plus de 20 ans, près de 20 ans. Mais pendant ce temps, il a eu le temps de regarder le football ivoirien arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a des pans de son programme que j'ai vu qui ressemblent étrangement à ce que Sidi Diallo, père son âme, avait proposé, notamment l'histoire d'aider les clubs à avoir des terrains d'entraînement à hauteur de 25 millions. Moi, je m'étonne aujourd'hui qu'on puisse passer, M. Sori nous dit qu'on puisse passer de la subvention de Ligue 1 à 100 millions. Mais pourquoi attendre tout ce qu'on aurait pu faire? Il a été copilote, il aurait pu le faire. Il dit qu'il était copilote, qu'il n'était pas le pilote. Aujourd'hui, on est à cette situation. Il y a que les électeurs qui écoutent et puis ils feront le bon choix. Son programme, comme je l'ai dit, M. Sori a une très grande maîtrise du domaine du football et donc il a cet avantage. Malheureusement pour lui, il doit défendre un bilan qui est là et donc tout ce qui est concocté dedans, on se dit qu'il aurait pu commencer à mettre tout ça en place pendant près de 10 ans où il a été copilote. Pourquoi maintenant? Mais il dit que c'est les clubs qui ont proposé cela. J'espère que les clubs ont vraiment proposé cela en regardant que, avec le candidat Sori, cela peut se faire. Alors, Moro, est-ce qu'il peut s'appuyer sur l'expérience, l'expertise et le fait d'avoir géré au moins, été quand même co-gestionnaire des différentes activités de la fédération pour rêver gagner ce poste-là de président de la fédération? Oui, mais je pense qu'il peut avoir cette vision parce que servir deux présidents et non des moins Jacques Bernard Arnouma, Sidi Diallo, ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des hommes aussi qui avaient envie d'imposer leur programme. Et à l'époque, Sori ne pouvait pas avoir la main libre de dire non, président, faisons ceci, faisons cela. Il était, disons, celui qui exécutait ce que le président lui disait. Aujourd'hui, il a bien dit dans son élément qu'il a eu assez d'heures de vol pour être maintenant le pilote de AirFIF. Cela veut tout dire. Et il ne s'est pas levé comme, disons, un singleton pour aller. Il me fait penser en 1944 à Oufo Bagny, qui a été appelé par les Bernard Dadier, bien d'autres gens pour venir créer le syndicat agricole africain. Et il le dit,
c'est une cinquantaine de clubs plus des groupements d'intérêt qui m'ont investi, qui m'ont donné leur onction. Ah, mais s'il a 50, donc il est clairement présent. Il est une cinquantaine, il a dit dans son élément, je ne l'invente pas. Et il dit que même son programme n'a pas été fait par lui. Ça a été concocté par les clubs et qui prennent les réelles préoccupations des différents clubs. Donc, je pense... Est-ce qu'on peut dire grand favori? Il est parmi les grands favoris. Il y a eu des sondages qui ont été faits, 3 ou combien de sondages qui ont été faits, qui le donnent largement favori dans ces élections, quelle qu'en soit l'issue. On attend de voir, parce que là on attend de voir. On va écouter le troisième candidat qui hier a lancé officiellement sa campagne, mais dans une ambiance comme d'habitude, le candidat Didier Drogba. On peut l'encourager. Dès mon élection, je ferai en sorte que l'on bénéficie de subventions pour permettre à nos clubs de terminer leur championnat en cours. Je me suis engagé à doter chaque club, toutes ligues confondues, de cars pour leurs équipes. En effet, il faut être cohérent. Le désir qui m'anime de décentraliser le football sur l'ensemble du territoire ivoirien ne peut se faire que si les moyens sont donnés aux clubs de se déplacer aisément. Et ce sera donc le cas. Un cahier des charges comprenant des objectifs précis sera rédigé afin de pouvoir moderniser le fonctionnement des clubs. Il faut les réformer en profondeur afin qu'ils soient adaptés aux réalités actuelles et qu'ils épousent une vision prospère de l'avenir du football. Les coopérations régionales et internationales doivent être incluses en priorité dans ce processus de modernisation. Celles-ci doivent être mises en place en lien avec les vecteurs de formation, de développement des infrastructures et de partenariats de haut niveau. Enfin, dans ce contexte inclusif et participatif, la mise en place d'un espace de travail collaboratif sera offerte immédiatement afin de pallier à l'absence de sièges et de services administratifs pour la majeure partie des clubs. Pour les acteurs, par le biais de ma fondation, mais aussi par le biais de partenaires stratégiques et historiques, je compte mettre à disposition des plateformes permettant des formations à distance, par le biais de séminaires, par le biais aussi d'alphabétisation numérique par exemple, et de MOOC de haute qualité. Cela permettra aux joueurs et acteurs en général de pouvoir préparer sereinement leur après-carrière. On attend Didier Drogba. Morou Bané, rapidement, justement, on note 2 choses, des cartes pour tous les clubs et puis la hausse des subventions pour permettre aux clubs de pouvoir vivre. Effectivement, c'est aussi là, disons, des propos de campagne. Et Drogba, moi je dis, il a le mérite quand même d'avoir bousculé un peu le cocotier, d'avoir permis aux anciens joueurs de connaître leurs valeurs et de vouloir se présenter. Mais avec toutes les propositions qu'il fait, je pense qu'au niveau de son carnet relationnel, il fait beaucoup envie, mais on ne cesse de le dire, au plan local, ça il faut avoir le courage de le dire, le jeune homme est venu, mais pour le moment, il n'a pas toutes les coudées franches et certainement que ce qu'il a dit pourra, dans une certaine mesure, attirer les clubs, mais j'avoue que cela n'engage que moi. Je pense que Drogba n'est pas encore prêt pour prendre la tête de la Fédération. Ça, c'est votre avis. Bien sûr, sur la réaction, rapidement, en 30 secondes, avec Noaliapo. Oui, Brice, personnellement, moi je suis pour apporter le changement parce que 20 ans après, il faut apporter le changement. Et donc, quand j'ai regardé le programme du candidat Didier, moi je dis que ça m'intéresse là où on met le footballeur au centre de toutes les activités. Aujourd'hui, comme Bané vient de le dire, ce n'est même pas les anciens footballeurs, mais c'est tous les footballeurs qui mettent au centre des activités. Moi j'ai entendu ce qui m'intéresse dedans, c'est qu'il faut un cahier des charges, ce qu'on n'a jamais pu appliquer pour dire clairement quel joueur de Ligue 1 doit gagner, comment les choses doivent fonctionner. Et moi je dis que c'est pas de son programme qui pense également à la reconversion des footballeurs pour préparer leur après-football. Tout ceci, ce sont des éléments qui, pour moi, sont importants et qu'il faut amener dans le football pour apporter un changement. Et il a son carnet d'adresse qui peut apporter un développement dans le football. Moi, je crois que si effectivement les clubs et les acteurs comprennent cela comme ça, on doit apporter un changement pour essayer, parce qu'il a aujourd'hui l'avantage d'être celui qui arrive, le candidat de l'œuf.
les autres ont leur bilan à défendre. Nous sommes aujourd'hui dans ce football-là, arrivés à ce niveau où on est parce qu'on paye pour le bilan de ce qui a été fait. Merci. Il faut apporter un changement pour qu'on passe à autre chose dans le football et qu'on passe au développement du football. Merci Nolia pour rendez-vous demain pour un autre numéro sur les élections. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.